cette journée Randoculture est la première que nous organisons en Corse. Nous l'organisons à Pentelicasing parce que c'est un des sites sentiers du patrimoine que développe l'Office de l'environnement. Et il est important d'associer les collectivités locales qui sont nos partenaires dans le cadre des sentiers du patrimoine, des TIAS et Dia Memoria, pour les faire participer à ce projet de découverte de leur propre patrimoine. Ce genre d'événement, ce genre de manifestation est très importante, d'abord pour faire connaître au public le patrimoine local et puis aussi pour donner au public une information à laquelle ils n'ont pas forcément accès. Et donc cette journée, cette matinée avec le rallye, ça permet aussi ce genre d'activité qui tourne autour de Randoculture, de partager sur un support convivial, grand public, de partager des informations avec le plus grand nombre de personnes. On va voir les mêmes choses, mais dans le sens différent. C'est important qu'il y ait des animations sur la région. Donc on est toujours à l'affût de tout ce qui peut se faire avec la médiathèque. Et puis le village étant très très beau, on a eu l'occasion déjà de venir plusieurs fois, mais jamais de faire le circuit du patrimoine. Donc, come dove lei vuole questo mobile si pone qua dietro? Qui c'è una scala. Regarde, l'église est là, hein? Alors c'est un jeu, donc c'est un rallye qui est basé sur la découverte du sentier du patrimoine. Et pour le rendre attractif, on a composé un certain nombre d'énigmes. Il y a une quinzaine de questions qui touchent à la fois l'architecture, qui touchent à l'histoire. Il y a beaucoup d'énigmes qui sont basées sur l'observation. On demande aux participants de trouver un petit détail, en regardant bien les maisons, en regardant bien les monuments, notamment les églises. Il y en a aussi pour moi, sur le bâtiment. Sur le bâtiment. Hein, donc. Allez, on continue. Allez. C'est vraiment beau, hein. C'est magnifique ce qu'on fait là, ça nous fait marcher un peu, nous qu'on n'a pas l'habitude de marcher, et puis ça fait connaître un peu le village. Tout d'abord, on est ravis de recevoir cette manifestation aujourd'hui, en partenariat avec l'Office de l'environnement, le SAUE, la communauté des communes. Il y a une belle participation et pour nous, c'est la continuité de ce travail qui a été réalisé voici 2 ans, c'est-à-dire la réhabilitation des rues du village et de son patrimoine. C'est la continuité de ce programme européen qui permet à tout à chacun de venir découvrir ou redécouvrir la culture ancestrale du village de Penta. La médiathèque de Castagniccia Mare Monti a voulu participer à cette journée Randoculture parce que c'est un point stratégique dans la commune de Pentelicasing, d'abord parce que c'est un lieu d'histoire, c'est une ancienne usine qui a été réhabilitée et puis c'est devenu maintenant un lieu de culture puisque c'est à la fois une médiathèque dans laquelle on peut venir emprunter des livres, des disques et des films, mais c'est aussi un lieu de rencontre culturelle. Et le fait que l'Office de l'environnement nous ait choisi comme partenaire, évidemment, élargit notre champ d'action au niveau des randocultures et des PEC, parce qu'elle sera à la fois un point d'information et également un point de création d'événements culturels qui seront là pour aller dans le sens
de la préservation du patrimoine matériel et immatériel de la Casinque. Si vous prenez Raphaël de Casabianca, c'est quand même un grand bonhomme, hein, puisque c'est quand même lui qui a occupé la première sénatorie de Corse, après avoir été un général de la Révolution et en ayant été un général de l'ancien régime. Il y a aussi sous la Révolution, même si le réseau a éclaté, des liens familiaux qui continuent à jouer en cas de besoin. Tout à fait comme pas, prenons la consulte de 1761, la fameuse consulte de Casinque de 1761, c'est la liberté de la Corse sous la protection d'une grande puissance. Pensons à un contrat avec la France qui nous garantisse, je dirais, le statu quo social. Une première question qui est assez facile. Le bassin de Bulle se situe, notre parcours comprend 7 communes. C'est aujourd'hui aussi le nom porté par la communauté de communes qui se nomme, bien entendu, la Casinque. Alors, on va vite vous dire quelles étaient les réponses aux questions. La médiathèque de Follet joue un rôle central pour la pérennisation des dispositifs. Parce qu'au-delà, en effet, des journées d'animation, il est important d'avoir un lieu où les personnes, les visiteurs, mais aussi les populations locales, puissent trouver des informations sur à la fois les circuits de découverte, mais aussi sur le patrimoine matériel et immatériel, sur les producteurs, sur les animateurs, ceux qui font vivre le patrimoine sur le territoire. Et il en est de même sur les 3 autres territoires du projet Endoculture, qui sont l'Altaroc, la vallée de la Gravonne et la Valagne, et plus précisément le village de Lammes, où systématiquement nous avons, en concertation avec les responsables locaux, les élus locaux notamment, trouvé des points d'information qui peuvent être par exemple des pôles touristiques. Je trouve que de faire ce genre d'activités autour de la culture et du patrimoine permet à nos habitants, aussi à ceux qui viennent de l'extérieur, de s'approprier notre patrimoine. Et je pense que c'est en s'appropriant notre patrimoine qu'on peut le sauver d'une manière plus efficace.